Et les pêcheurs, c'est reparti. Même spot que la dernière fois. On est 2 jours après la dernière pêche. Voilà, ben, même mode opératoire. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo précédente, je vous conseille d'aller y jeter un œil. Hein. J'explique comment j'ai découvert le spot, les particularités, etc. Donc voilà, visionnez déjà la vidéo d'avant. Bon voilà, c'est reparti. Je suis arrivé pareil à 6h05 ce matin sur le spot. Pareil, j'ai monté tout mon matos, tout ça, là, tout est prêt. J'attends que le jour se lève. Il doit être à peu près 6h30. Voilà, donc c'est reparti. J'ai fait petit amorçage, une trentaine de bouillettes sur le spot et une grosse poignée de graines juste en arrivant. Voilà, donc j'espère qu'il n'y aura pas d'algues cette fois, parce que la dernière fois, franchement, ça m'avait quand même bien embêté cette histoire. Donc voilà, il n'y a pas eu particulièrement de niveau d'eau. Hein. J'ai regardé, ça arrête pas de faire des dents de scie en fait, mais c'est très léger quoi. Hein, mais bon, ça peut suffire à détacher ces algues là. Donc voilà, on va voir ce matin. Donc je me suis refait des sticks, j'en avais plus. Voilà, j'ai mis bouillettes broyées, bouillettes que j'avais achetées, hein, pas celles que je fais. Hein. Oh, bah dis donc, ouais. Je les roule, c'est pas pour les, c'est pas pour la remettre en poudre. Non, c'était des bouillettes qui me restaient, je crois, l'année dernière, et puis d'autres que j'avais rachetées cette année là. Quand c'est des moments où j'en ai plus fait maison, je rachète un petit kilo par-ci par-là. Donc bah j'en profite pour les broyer. Donc j'ai mis ça, un petit peu de frolic broyé aussi, et puis des tout petits pelés là en 4 mm je crois, histoire que voilà, ça fonde un peu plus facilement, et puis un petit peu de poudre d'ail et de rasé à la mousse. C'est les épices que je mets dans mes bouillettes, donc ça fait des sticks bien compacts, je pense qu'ils vont bien éclater dans l'eau, là ça va être pas mal. En plus vu qu'il y a très peu de courant, ça va bien faire le job je pense. Donc voilà, stick, et puis j'en ai fait 8 ou 9, ça va me tenir largement la matinée. Et puis voilà, j'ai éché avec 2 bouillettes de 20 mm et en terminaison une petite pop-up. J'avais plus de petite pop-up jaune aussi, donc je suis allé en acheter hier. Une petite pop-up en, je sais plus, 120 et 18 je crois, ou 18 et 16, en jaune et blanche. Un peu, une couleur un peu claire, pas trop flashy, enfin, sauf le blanc, mais le jaune est un peu plus clair. Et voilà, j'aime bien mettre ça en terminaison pour 3 raisons. Déjà la première, c'est que ça fait un petit côté visuel, ce qui peut être sympa. Ça redresse aussi légèrement les bouillettes sur le fond également. Alors dans les deux cas, ça peut être contre-productif, hein, je sais, mais bon, on a plutôt bien réussi. Et puis la dernière raison, c'est que ça fait une partie un peu plus dure, hein, vu que je fais avec du fil dentaire. Voilà, ça me permet d'avoir une partie un peu plus dure en terminaison, et c'est vrai que ça tient mieux l'ensemble des bouillettes. Donc voilà, j'aime bien faire ça, ça m'a bien réussi cette année. Donc voilà. Si jamais j'ai pas de départ, je changerai. Voilà, je vais refaire ça ce matin. Bon bah franchement je croise les doigts, hein. J'y crois à fond encore là, je pense. Surtout pour le premier départ, et je pense qu'à mon avis ça va encore pas traîner, je pense, j'espère. Là il fait plus frais en plus. Il doit faire 17-18 degrés, parce qu'en ce moment bah, c'est la grosse vague de chaleur, hein, comme partout en France, et ouais, il a fait chaud encore cette nuit hier. C'est un carnage quoi. Cet après-midi pareil, ils annoncent encore 35-36 je crois, donc voilà, là c'est un peu sympa, du coup peut-être que ça va les mettre un peu plus en activité. Donc c'est vraiment bien. Voilà, donc je pense que je vais rester jusqu'à 11h midi, pas plus tard, hein, parce que la dernière fois, ouais, je suis reparti à 13h30, franchement ça cognait fort. Voilà, bon allez, j'attends encore 5-10 minutes et ça part. Yes.
belle commune quoi. Ces petits bijoux, ces poissons quoi, franchement magnifique quoi. Pas grand chose à dire. Hein. Allez, allô. Allez pêcheurs, bon bah il est 10h40, bon bah on redépart encore ce matin, oh je m'en doutais, c'était sûr, j'étais tendu à 6h45, bah, ça a dû dérouler vers 7h05 quoi, franchement j'étais à côté de la canne encore, je m'en doutais, franchement j'en étais sûr et certain quoi. Et du coup bah trop bon quoi, une belle petite commune, pas pesée encore, mais ouais, c'est un poisson qui va faire dans les 8 kilos je pense, super combat encore, elle est bien la gouache hein, celle-là, hein. Franchement je trouve que les communes, elles ont quand même plus de patates que les miroirs hein, par rapport à celles d'hier. Hein. Ça fait déjà plusieurs fois que je me fais la réflexion. Je trouve qu'elles sont plus énervées quand même. Donc ouais, super quoi. Super combat, nickel. C'était un régal. Franchement, ça fait super plaisir. Voilà. Et puis bah du coup depuis ce temps-là, bah c'est assez calme. Hein. Il y a un peu d'herbe encore. Ça me déplace un peu ma pierre. Du coup, j'essaie de bien me tendre dans l'axe quoi. Voilà, j'ai mis une pierre un peu plus grosse et puis voilà, j'ai essayé à la graine aussi. Voilà, j'ai mis 4 noix tigrées tout à l'heure. En amorçant un peu avec la graine, mais rien quoi. Bon bah je suis pas étonné, hein. Franchement, je m'y attends à le fait de pêcher dans ces milieux-là. C'est sûr qu'on a forte probabilité d'avoir un départ assez rapidement. Et pour avoir un deuxième départ, c'est déjà beaucoup moins sûr quoi. Hein. La preuve en est, hein, j'ai rarement fait, enfin, j'ai dû faire quoi les 3 dernières années, j'ai dû faire 4 ou 5 doublés. Et en plus, la plupart du temps, c'était sur des spots différents quand je me déplaçais, quoi. En vrai doublé sur le même spot, ça m'a dû m'arriver 2 fois, et encore sur une plage horaire de 10-12 heures de pêche, quoi. C'est sûr que j'évolue dans un tout petit environnement, là, hein. Je pêche dans 20 ou 30 mètres carrés, quoi. Donc tout se passe là, quoi. C'est-à-dire que voilà, quoi, je pique le poisson, le combat il se fait tout de suite là, donc bah, elle le voit quoi. Là, quand on pêche plusieurs cannes sur des longues distances, bah, déjà elle détale, et puis la majeure partie du combat se fait plutôt en bordure. Là, c'est tout se fait là quoi. Donc voilà quoi. Après, je mets mon épuisette dans l'eau. Enfin, c'est sûr que parce qu'une fois, il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'avait dit ah bah c'est facile, tu pêches où il y a le poisson. Alors déjà pêcher où il y a le poisson, c'est quand même un principe assez fondamental quand on veut faire du poisson. Mais bah, le voir, c'est pas forcément le mettre dans l'épuisette, quoi. Hein. La preuve, hein. La preuve. Hein. Bon, j'ai fait 3 départs et 2 poissons en 2 matinées hein, sur 13 heures de pêche, ce qui est quand même pour moi déjà exceptionnel, quoi. Mais ah, c'est pas toujours, voilà, c'est à prendre en compte toi, quand on pêche de cette façon-là, quoi. C'est-à-dire que premier poisson, 90% de le faire. Deuxième poisson, bah là on tombe plus qu'à 30%, et puis encore on va le faire 3, 4, 5 heures après. Et puis bah le troisième, 3% de chance de faire un troisième poisson, quoi. Voilà, c'est le jeu. C'est vrai que j'ai pu les observer même les années précédentes et tout, passer 5-6 heures d'affilée à observer les poissons, à voir mon montage dans l'eau. Voilà, là je suis un peu trop loin, je peux pas trop le faire, mais voilà, quand il y a un peu moins de distance, à passer 5-6 heures debout à les observer, j'ai vu des trucs impressionnants, quoi. C'est-à-dire que elles dégomment l'amorçage dans tous les sens autour du montage, et elles sont hyper méfiantes à arriver au moment où il y a lèche et l'hameçon, quoi. C'est incroyable, je les ai vus faire, mais j'en croyais pas mes yeux, quoi. Donc là, je suis sûr que c'est ce qui se passe, quoi. Là, je suis sûr qu'elles sont là, picorent l'amorçage à droite à gauche, et puis dès qu'elles arrivent au niveau du montage, méfiance totale, quoi. Allez, les poissons, les animaux en règle générale, ils ont quand même un cycle. Hein. Je vois ce matin, je suis arrivé dans le chemin, j'ai vu une paire d'yeux, là, parce que ça devait être un renard, au même endroit qu'avant-hier, pile. Il m'a regardé autant de temps, et il a détalé
quand je suis arrivé au même endroit. Enfin, je veux dire, c'était pile pareil, quoi. Après, j'arrivais, il y avait je sais pas, ça devait être un pigeon dans une branche, je m'en souviens avant-hier, ce qui m'a fait sursauter, il a détalé quand je suis arrivé à 3 mètres de lui. Là, ce matin, pareil. Au même endroit. Ah, il y avait une petite grenouille, pareil. Hop. Ça a duré 1 heure, comme avant-hier. Elle est montée le long de la berge, elle a fait ça 2-3 fois, puis elle est descendue. Ah voilà, tous les animaux, ont des habitudes, des façons de faire, et puis bah, les poissons, les carpes, c'est pareil, quoi. Donc bah, évidemment, quoi. D'un coup, à voir un poisson au-dessus de leur tête quand il y a le combat, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, qui tape de la queue, de se dire, il y a un truc qui est pas normal, ça casse leur cycle, quoi. C'est sûr que ma présence, et en plus de prendre un poisson, ça casse un cycle, quoi. Ça, j'en suis persuadé. Donc, bah, il faudrait presque, une fois que j'ai pris la prise, j'ai fait la prise, monter, puis attendre 1 heure et demie, partir, me faire oublier, puis revenir pêcher. Bah, faut avoir un sacré mental, quoi. Surtout quand on est dans les bonnes heures, pour s'arrêter de pêcher comme ça, voilà, quoi. Et puis le fait de toucher les plus gros poissons, en plus, ça me nuise de pêche en pêche, quoi. Je pense que si j'avais dû toucher les plus gros poissons d'ici, ça aurait dû être avant-hier matin ou éventuellement ce matin, quoi. Et là, plus je ferai de pêche ici, plus les chances vont être faibles, quoi. Ça, j'en suis sûr. Donc voilà, là, je me suis remis juste avec une bouillette simple, avec la moitié d'un stick juste sur l'hameçon, voilà, avec j'ai rebalancé une vingtaine de bouillettes, histoire de, bon, voilà, je teste 2-3 trucs, mais je sais que c'est pas le facteur principal, quoi. Le facteur principal, c'est ma présence et, euh, et le fait qu'elle m'ait repéré et mon activité au bord de l'eau. Ça, c'est le critère numéro 1. Si j'enchaîne pas les départs, c'est sûr et certain. Mais bon, voilà, bon, le soleil commence à se lever tout doucement. 11 heures, je pense que je vais pêcher jusqu'à midi et demi, grand max. Voilà. Je sais pas. Ça peut faire comme avant-hier, peut-être faire un petit départ vers midi, pourquoi pas. C'est possible. On est départ ce matin à 7 heures, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ouais, 5 heures, ça peut être jouable. Bon, allez. De toute façon, c'est pas grave. J'ai fait mon poisson. Je suis refait. Allez. Bon, il est midi moins 10. Je suis parti observer au-dessus, là, pendant un bon quart d'heure. Bon, j'ai vu toujours les 3 grosses brèmes qu'il y avait hier, là, mais pas énormément de carpes. Par contre, j'en ai vu arriver 2 d'un peu plus bas. Oh, c'était costaud encore, hein. 2 communes, franchement. Oh. J'ai bien l'impression qu'elles venaient d'en bas, elles ont picoré 2-3 fois, et elles sont parties direct un peu plus bas, quoi. Donc, bah, je vais aller tenter sur le deuxième poste, du coup. Je vais y aller, je suis redescendu il y a 5 minutes, là. Je suis reparti balancer 200-300 grammes de bouillettes. Et puis, je vais aller tester là-bas. Voilà. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de courant juste au début, là. Franchement, ça a l'air d'aller, donc bon. Je vais tester là, et puis voilà. En plus, je serai à l'ombre là-bas, parce que là, le soleil commence à arriver, et là, avec les températures, ça va être infernal. Donc voilà, je vais aller tester là-bas, puis ça va me permettre de pêcher un peu plus longtemps en plus. Allez, go!
Oh, franchement c'est chaud. C'est pentu quoi. J'aurais dû dégager l'autre arme un peu plus l'autre jour, mais bon, en même temps il va me cacher un peu quoi, mais je sais même pas comment je vais me tendre. Franchement c'est comme ça. Je vais voir. Mais bon, ça m'inspire un peu quand même. Hein. Bon, on va voir. Franchement, au moins je serai à l'ombre, parce que sinon ça va être insupportable. Allez, ça part. Je suis tout obligé de me tendre comme ça. C'est pas le top, mais bon. J'ai pas le choix. Je sais même pas comment je vais réussir à filmer quelque chose, les gars. Après, si j'ai le poisson, ça, franchement, j'ai la place, ça va bien se passer, mais là, c'est vraiment pour la pêche et me tendre que ça va être chaud. Ah, c'est chaud. Hein. C'est ces herbes qui me mettent dedans encore, là. Franchement. Du coup, je suis obligé de pêcher en bas, canne tenue à la main, là. Ouais, je vais essayer ça un peu, quoi. Pour lever toutes les actions de pêche 4 minutes, quoi. Je relève, j'enlève l'algue et je remets, quoi. De toute façon, c'est bon, hein. Si les deux grosses caissent balader, hein. Elle passe, ça s'aspire, terminé, mais bon, ça fait beaucoup de scie quand même. Allez, je fais une petite pause bière et je rattaque dans 10 minutes. Bon allez les pêcheurs, il est quasiment 15 h, j'ai plié. Bon bah j'aurais essayé un bon moment, là j'ai fait ce que j'ai pu, mais bon. Au début je voyais pas de poisson, puis après j'ai vu deux petites carpes qui se baladaient, et puis deux plus jolies quoi, hein, qui venaient de plus bas, et elles avaient tendance à remonter. Voilà, donc j'avais mis bouillette maison avec une demi pop-up blanche là, bien flashy, je la voyais bien dans l'eau, et puis et à un moment donné j'ai cru que ça allait le faire quoi. J'ai vu les deux grosses qui remontaient, enfin notamment une. Et je crois qu'elle l'a pris en bouche quoi. Et puis j'ai vu mettre à coup de queue, je dis ça y est, elle va me faire son départ quoi. Avec canne dans les mains, je dis ça va être excellent. Et puis non quoi, je sais pas. Elle est venue voir, hein, elle venait voir précisément ma bouillette, hein, parce que je l'ai vu arriver de loin. Il y avait un truc qui allait pas quoi. Et puis après, elles sont arrivées les deux en même temps, pareil. Et là, elles sont arrivées à 1 mètre de montage. Pouah, elles ont détalé direct. Je dis ouais, laisse tomber. Donc j'ai repris, j'ai quand même retenté. Hein, j'ai repris une trentaine de bouillettes, j'ai balancé sur la zone. J'ai mis juste une bouillette en échage, quoi. J'ai essayé de leur redonner confiance et puis rien. Je les voyais après à remonter, mais elles s'alimentaient même plus rien du tout. Donc, bon, enfin bon, ça m'a permis de passer un petit moment à l'ombre, quoi. Au moins, j'ai pu faire m'amuser un peu à l'ombre, parce que franchement, ça tabasse vraiment fort. Donc voilà. Bon, allez, les pêcheurs, à bientôt. J'espère que cette petite vidéo encore vous aura plu. Moi, je me suis bien amusé ce matin avec ce petit poisson là. Franchement, c'était vraiment cool. Donc voilà. Je pense que je reviendrai ici dans quelques jours, tant que la souche est encore en place, parce que une fois qu'il y aura la crue, ça se trouve ça va l'emmener. Bon après j'ai l'impression que c'est un vieux tronc quand même. J'ai observé un peu tout à l'heure, il n'est pas tombé de cette année quoi. Au moins 1 ou 2, 3 ans. Hein. Donc bon, s'il faut, il sera encore là l'année prochaine quoi. Mais bon, je vais refaire une ou deux pêches dessus tant qu'il sera possible. Bon allez, ciao les pêcheurs, à bientôt.